Alors, avant de démarrer notre travail de mathématiques du jour, je te propose une dictée de nombres. Mais cette fois, tu vas la faire sur ton petit cahier rouge. Si tu as besoin de mettre pause sur cette vidéo, tu mets pause. Tu vas avoir donc besoin de ton petit cahier rouge et de quoi écrire. Bien. Tu vas donc écrire en premier la date. Lundi 11 mai. Un nouveau chemin de souris, le titre. Dictée de nombres. Et ensuite, un nouveau chemin de souris, et bien tu te tiendras prêt pour la dictée. Mets pause pour avoir le temps d'écrire la date et le titre. Et je te dis à tout de suite pour la dictée. Allez, premier nombre à écrire. Souviens-toi, les nombres doivent être sur deux interlignes, le chemin de souris et l'interligne du dessus. C'est tout, pas plus grand, pas plus haut. Alors, premier nombre à écrire, le nombre 13. Je répète, 13. Tu fais un petit tiret, comme en classe, un petit trait pour séparer les nombres, et je passe au nombre suivant. 57. Je répète, 57. Petit tiret. 96. 96. Petit tiret. 62. 62. Petit tiret. 48. 48. Petit tiret. Allez, il en reste encore deux à écrire. L'avant-dernier, c'est parti. 75. 75. Et le dernier, 81. Je répète, 81. Ah, je vais en faire encore un pour la route, tiens. Un qui va vous plaire. Écrivez-moi le nombre 100. Allez, c'est parti. Alors, maintenant que vous avez écrit, vous allez de suite corriger avec moi. Donc, vous prenez votre stylo vert. Et si vous avez fait une erreur, eh bien, vous barrez proprement le nombre où vous êtes trompé. Et en dessous, vous écrivez, la réponse. Alors, moi, je les ai déjà écrits ici. Le premier nombre à écrire était le nombre 13. 13, c'est 3 unités, une dizaine. Je continue. Ensuite, il fallait écrire, hop, 57. 57. On a bien nos 5 dizaines et nos 7 unités. Donc toi, si tu as fait une erreur, tu te souviens, tu barres et tu recopies la bonne réponse en vert. Ensuite, tu devais écrire 96. 96. Il fallait attendre la suite de 80 pour savoir si c'était plus grand que 10 ou plus petit que 10. Si c'est plus grand que 10, effectivement, c'est 9 dizaines. Parce qu'on en rajoute une. Nombre suivant, 62. Je continue. Hop. 48. 75. 81. Et alors, j'ai rajouté au dernier moment 100, mais celui-ci, je pense que personne ne s'est trompé. Voilà pour la dictée de nombres. J'espère que tu l'as bien réussi. Je te laisse tirer un trait pour dire que le travail est terminé et on va démarrer maintenant la séance sur le fichier dans la suite de ma vidéo. Allez, à tout de suite les chouchous. Et coucou les chouchous, on va démarrer notre séance de mathématiques. Pour ça, vous avez besoin de votre fichier, évidemment, et également de votre ardoise, de quoi écrire sur votre ardoise et de quoi effacer. Allez, c'est parti, on va ouvrir son fichier directement à la page de l'activité 106 que vous avez ici, séance 106, résolvons des problèmes. On va donc aujourd'hui faire des problèmes mathématiques. Oui, souvenez-vous, pourquoi on fait des mathématiques? Pourquoi est-ce qu'on met sa casquette d'enquêteur? Parce que dans la vie de tous les jours, que l'on soit enfant ou adulte, eh bien, on a besoin
de répondre à des problèmes, de résoudre des problèmes, de trouver des réponses. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec cette séance, avec différents petits problèmes. Alors, on va s'intéresser au premier problème, ici, à la page de gauche. Additionne ou soustrait pour résoudre chaque problème. On se souvient des différentes étapes pour résoudre un problème. Je vous les redonne. Alors voici ce que l'on doit faire à chaque fois que nous rencontrons un problème. J'ai un problème à résoudre. Première étape, je lis et je comprends le problème. Donc bien sûr, ce sera la première chose à faire et je vais vous y aider pour que vous n'ayez pas de difficultés de lecture. Deuxième étape, je planifie. Je fais un dessin, un schéma, un calcul. C'est pour ça que je vous ai dit de préparer votre ardoise. Troisième étape, eh bien je fais. Directement sur le fichier, eh bien on fait le calcul. Et enfin, la dernière étape, quatrième étape, je vérifie. Je regarde si le résultat que j'ai trouvé est bien possible, est bien raisonnable, si vraiment ça a du sens, si j'ai pas mis n'importe quoi qui ne veut rien dire. Voilà les 4 étapes que je voulais revoir avec toi. Alors, voyons ensemble maintenant le premier problème. Petit a. Je le lis. Idriss a 8 petits avions. Son papa lui en offre 7 de plus. Combien de petits avions Idriss a-t-il maintenant? Alors, on passe à la deuxième étape. Je fais un dessin. Par exemple, moi j'ai choisi ici, regarde, de schématiser, de représenter les avions par des petits carrés. Alors, on me dit, Idriss a 8 petits avions. Alors, regarde sur mon ardoise. Eh bien, moi, j'ai dessiné, 8 petits carrés. J'ai écrit 8 en dessous. Ce sont les 8 avions. Son papa lui en offre 7 de plus. Voici les 7 de plus que j'ai mis à côté. Il en a 8. Et puis, son papa lui en donne, lui en offre encore 7. Il en a 7 de plus. On veut maintenant savoir, eh bien, combien de petits avions Idriss a-t-il maintenant? Et oui, donc là, on va chercher le tout. Alors, regarde un petit peu ce que j'ai fait ici. Hop, on cherche le tout. On sait que Idriss en a 8. C'est une partie. On sait que son papa lui en donne 7. C'est donc l'autre partie. Si je les mets ensemble, eh bien, combien a-t-il d'avions en tout? Alors, pour calculer, eh bien, j'ai ici décomposé 7. 7, c'est 2 et encore 5. Comme ça, 8 et 2, je sais que ça fait une dizaine. Et je n'oublie pas les 5 unités qui restent. Voilà, je te laisse mettre pause pour pouvoir remplir, faire ton fichier. Et moi, je continue pour faire le second problème. C'est parti. Second problème qui est ici. On se souvient, première étape, je lis le problème. Alice a 8 timbres. Manon a 17 timbres. Combien de timbres Manon a-t-elle de plus qu'Alice? Donc là, on doit bien comprendre ce qui se passe. On imagine bien Alice avec ses 8 timbres. On imagine bien Manon avec ses 17 timbres. Alors évidemment, on le sait, Manon a plus de timbres qu'Alice, puisque Alice en a que 8. On veut savoir justement combien Manon en a en plus. Alors regarde ce que j'ai fait ici. Donc, ici, ce sont les 8 timbres d'Alice. Je vais y arriver, voilà. J'ai mis ici les timbres de Manon, les 17 timbres de Manon. Alors là, on voit bien en faisant le dessin, que Manon en a beaucoup plus que Alice. Eh bien, on va donc devoir trouver quelle est la différence entre les deux. Ça, c'est toute cette partie-là.
c'est ce que Manon a en plus. C'est ce que j'ai fait ici. Hop, on cherche la différence. 8 plus quelque chose est égal à 17. 8 et encore combien pour aller jusqu'à 17? Combien faudrait-il encore de timbres à Alice pour qu'elle en ait autant que Manon? Ou alors, évidemment, on peut dire, en tout, il y en a 17. Si j'enlève les 8 qu'a déjà Alice, eh bien, on va trouver la différence entre les deux. Alors, regarde ce que j'ai fait pour trouver le résultat. Eh bien, j'ai fait une bande des nombres. Donc, je suis partie de 8, puisque jusqu'à 8, c'est ce qu'elles ont en commun. Elles ont la même chose. Elles en ont au moins 8 toutes les deux. Donc, je suis partie de 8. Et puis, je suis allée jusqu'à 17 pour savoir de 8 combien je dois encore en rajouter pour arriver à 17. Hein, si je suis à 8, combien je dois encore en rajouter pour arriver à 17. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, de 8, j'en ai ajouté 2 pour en avoir 10. Ça, c'est facile. Et puis, de 10 pour aller jusqu'à 17, j'ai dû en ajouter 7. Donc, en tout, combien est-ce que je dois en ajouter? Tu as ta réponse. Maintenant qu'on a fait ça ensemble, tranquillement, tu vas mettre pause pour pouvoir, eh bien, continuer des étapes de ton problème, c'est-à-dire faire le calcul, vérifier que tu ne t'es pas trompé, hein, que le résultat est convenable, et puis on va passer au problème suivant. Je te laisse mettre pause. Alors, on passe au problème petit c maintenant, ici. Alors, je vais te laisser un petit peu réfléchir tout seul pour ce problème-là. Je vais te laisser, alors je vais le lire avec toi, je vais d'abord le lire, et ensuite, je vais te laisser faire, tu mettras pause, tu essaieras de chercher à ta façon. Tu le fais sur ton fichier, à ta façon. Et ensuite, on reprend ensemble pour voir si tu n'as pas fait d'erreur. Ou alors, pour voir un peu où tu as fait une erreur, et que tu essaies de comprendre pourquoi tu as fait faux, et de comprendre ce que tu aurais dû faire. Bien. Juste, je fais la première étape avec toi. Je le lis. Maël a 25 crayons. Il donne 10 crayons à son frère. Combien de crayons lui reste-t-il? On veut savoir combien de crayons maintenant, combien de crayons Maël a maintenant. Donc je te rappelle bien la situation, le problème. Imagine bien Maël a 25 crayons et il va en donner 10 à son frère. Il va prendre 10 crayons de ces 25 crayons pour les donner à son frère. Je te laisse mettre pause. Tu cherches tout seul sur ton ardoise, tu dessines, tu fais les calculs, tu fais le fichier et ensuite on fait la correction ensemble. Moi, je continue, mais mets bien pause. À tout de suite. Alors, voyons un petit peu ce que tu as fait. Pour l'instant, je te montre ce que moi j'ai fait. Donc, on nous a dit Maël a 25 crayons. Donc, les 25 crayons de Maël sont là. Hein, j'ai représenté les 25 crayons par 25 petits cubes et puis j'ai écrit. Ensuite, on nous a dit il en donne 10 à son frère. Les 10, hop, ils sont là. Donc, je dois chercher, hop, ici, ce qui lui reste. Hein, s'il en prend 10, s'il lui en donne 10, tout ça, eh bien, il les a donnés à son frère. Mais tout ça, tout ce qui reste ici, c'est ce que Maël a encore comme crayon. C'est ce qu'il a maintenant. Hein. Donc, on va chercher une partie. Hein, 25, c'est ce qu'il a en tout. 10, c'est une partie qu'il a donnée à son frère. Et donc, on cherche l'autre partie. Pour ça, eh bien, soit on dit 10 plus quelque chose est égal à 25. J'en ai 10. J'en rajoute combien pour en tout en avoir 25? Ou alors, en tout, j'en ai 25. J'en enlève 10. Combien il m'en reste? Alors, cette soustraction m'intéresse, puisqu'elle est assez facile. On sait faire plus 10, moins 10. J'en ai 25, j'enlève 10. Enlever 10, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'enlève une dizaine. Dans 25, j'ai 2 dizaines. Si j'en enlève une, eh bien, il va m'en rester plus qu'une. Donc, tu as la réponse. Il fallait trouver 15. Maël a 15 crayons. Maintenant. Allez, je passe au dernier problème. Adèle a donné 12 de ses billes à son frère. Il lui en reste 18. Combien de billes Adèle avait-elle au début?
Donc, on sait qu'elle en a donné 12 ici à son frère. Donc, au début, ces 12-là étaient à elle. Elle les avait, hein. On est bien d'accord. Hop, je me trompe. On sait aussi que elle en a encore 18. Combien en avait-elle au tout début? Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le tout. Hein? Ce sont les 12 qu'elle a donnés, mais au départ, c'était les siens. Hein? Au début, c'était les siens. Ce qu'elle a encore aujourd'hui, donc tout ça, eh bien, c'est bien les nombres de billes qu'Adèle avait au début. Donc cette fois, on est d'accord, on cherche le tout. Alors moi, pour chercher le tout, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon calcul. Alors, il est là, il est posé, hop. Voilà, j'ai posé mon calcul. J'en ai 18, si j'en ajoute 12, et je l'ai fait. Je te laisse mettre pause pour le faire sur ton ardoise et chercher un petit peu. Et tu reviens me voir pour pouvoir corriger ensemble. Allez, mets pause. Alors, voyons si tu as réussi à faire cette addition. Bien sûr, on met bien les unités sous les unités, très important. On met bien les dizaines sous les dizaines, très important. Et les signes mathématiques sous les signes mathématiques, évidemment. Alors, je vais commencer par les unités. 8 plus 2, c'est égal à 10. 10, c'est donc 0 unité et une dizaine. Faut bien que je la rajoute, la dizaine. Ah bah, il n'y est plus ma dizaine. Alors, je vais la rajouter, regarde. Hop, voilà, je vais la rajouter dans la colonne des dizaines. 8 plus 2, ça fait 10. 10, c'est 0 unité que je mets dans mes résultats. Et une dizaine que je viens ajouter avec mes autres dizaines, que je compte maintenant. 1, 2, 3, j'ai 3 dizaines. En tout, il fallait trouver 30. Bravo les chouchous. Allez, tu peux faire une petite pause avant de démarrer ensuite. Moi, je continue la page de droite de ton fichier. Allez, on est prêt pour faire la page de droite de mathématiques. Alors, je regarde un petit peu ici l'activité 2 de mon fichier. Observe la stratégie de Maël pour additionner. Alors, Maël, il a compris un petit peu parce que là, ce que l'on va faire avec les nombres, on va justement jouer avec les nombres. C'est ça aussi faire des mathématiques, hein, c'est comprendre les nombres pour pouvoir jouer avec et se simplifier un petit peu la vie. Vous allez voir comment fait Maël. Regardez un petit peu l'addition que Maël doit faire. Il doit faire 37 plus 29. Donc ce sont des grands nombres. Évidemment, on voit si on fait 7 plus 9, c'est pas si évident. Alors regardez ce que Maël propose. Il voit bien que 29, si on rajoute 1, c'est ce qu'il y a écrit ici, plus 1, c'est facile, hein. Si on rajoute 1, eh bien, on a une nouvelle dizaine. On a 30. Et quand on doit ajouter que des dizaines, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on n'a pas à s'occuper des unités. C'est ce que fait Maël. Donc à 29, il va ajouter 1. Il va pas dire qu'il veut ajouter 29, il va dire qu'il veut ajouter 30. Il a rajouté 1. Et bien sûr, comme il a ajouté 1 à 29, eh bien, ce jeton, hein, si on parle en jeton, ce jeton qu'il a mis en plus, va bien falloir l'enlever quelque part, parce que on lui a pas dit de l'ajouter normalement, hein. Il fait le malin, la Maël. Donc, le jeton qu'il a ajouté à 29, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'enlever à 37. Comme ça revient au même. Mais l'addition qui est là est beaucoup plus facile à faire. Regardez maintenant ce qu'il doit calculer. 36 plus 30. Ça, c'est facile. 6 unités, 6 unités. 3 dizaines, 3 dizaines. Ça fait 6 dizaines. 66. Hein, vous avez compris, hein? Il a vu ici que on pouvait être, en ajoutant un jeton, qu'on pouvait avoir une nouvelle dizaine. Comme ça, on n'ajoute que des dizaines, c'est beaucoup plus facile. Mais le jeton qu'il a ajouté à 29, il faut bien qu'il l'enlève quelque part, donc il l'enlève à 37. C'est la technique de Maël. Donc ici, il faut que tu additionnes comme Maël. 26 plus 59. Alors, on fait un peu celui-là ensemble. Tu peux utiliser ton ardoise, bien sûr. Tu le feras tout seul pour le petit b. Ici, on le fait ensemble. Alors, regarde un petit peu. 59. Tiens, si je rajoute 1, on n'aura plus d'unité toute seule. On aura une dizaine, on aura une nouvelle dizaine. 59 plus 1,
59 et encore un, 59, 60. 60. J'en ai ajouté un, donc il va falloir que je l'enlève quelque part. Eh bien, je vais l'enlever à 26. 26, si j'enlève 1, pas de difficulté. 26, je fais un bond en arrière, 25. Donc cette fois, je dois faire 25 plus 60. C'est facile ça à dessiner sur ton ardoise. 25 et 60. 25 et 60. J'ai 5 unités, 0 unité. En tout, ça fait 5. J'ai 2 dizaines, 6 dizaines. 2 dizaines et 6 dizaines, ça fait 8 dizaines. Ah, j'ai trouvé la réponse. 80. Allez, je te laisse chercher pour le B. Moi, je continue avec l'activité 3. Ça va être la technique, cette fois, d'Adèle pour soustraire, pour faire des soustractions. Donc, regarde ce que te propose Adèle. Pareil, elle joue un peu avec les nombres. C'est pas de la triche, hein, parce qu'au final, ça revient au même. Mais c'est beaucoup plus facile, puis quand on est enquêteur, on aime bien que ce soit simple et efficace, souviens-toi. Donc, elle doit faire 61 moins 19. Ouh là 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 là, j'en ai 9 moins 1, c'est pas possible, là c'est un peu bizarre cette histoire. Bon, comment je peux faire? Regardez ce qu'elle a fait, tout simplement. Eh bien, à 61, elle a transformé 61, elle en a ajouté 1. Donc, au lieu de commencer par 61, elle commence par 62. Mais normalement, elle aurait dû l'enlever. Elle en a ajouté 1. Donc, il faut le rajouter aussi en bas. Et oui, pour en enlever 20. De façon à ce que ça ne change pas la différence. Si j'ajoute 1 d'un côté et que j'ajoute 1 de l'autre côté, la différence entre les deux nombres reste la même. Ça ne change pas. Mais regardez en ajoutant 1, là c'est beaucoup plus facile. 62 moins 20. Là j'ai un nombre sans unité, que des dizaines. Si j'ai 62 que je vais enlever 2 dizaines, eh bien ça fait 42. Il ne me reste que 4 dizaines. C'est plus facile. Je fais celui-là avec vous et même chose, celui-là vous ferez tout seul en vous aidant avec votre ardoise. Alors, 52 moins 29. C'est compliqué. J'en ai 29 là. Je vais en rajouter un pour avoir un nombre rond. Un nombre avec que des dizaines. Donc si j'en ajoute un ici, évidemment il faut que j'en ajoute un de l'autre côté pour que la différence soit exactement la même. Hein? Il faut que ce soit équitable. Hein? Si j'en donne un, je dois en donner un aussi de l'autre côté. Donc 29, j'en ajoute un. Donc maintenant, j'en ai 30. 29, encore un. 30. 52, encore un. 52 et encore un. 53. Donc ma nouvelle soustraction, qui reviendra exactement au même que celle-ci. 53 moins 30. 30, c'est 3 dizaines. Combien ça fait si j'enlève 3 dizaines à 53? 53, j'ai 5 dizaines. Si j'enlève 3 dizaines, il m'en restera que 2. 23. Bravo. Je te laisse faire tout seul pour le petit b. Alors, l'activité 4 et l'activité 5. Elle est uniquement pour les enfants qui sont très à l'aise en mathématiques. Ceux qui vraiment arrivent à faire les choses tout seuls, parce que ce sont des activités un peu plus difficiles. L'activité 4 et l'activité 5, je ne l'explique pas plus. À vous tout seul ou avec vos parents de le faire, mais seulement si tu es très à l'aise en mathématiques. Lorsque tu as fait ton fichier, parce que tu auras mis pause sur ma vidéo, moi je vais passer à la fiche autonome. Allez, mes pauses et bon travail, je passe à la fiche autonome ensuite. Voilà, la fiche autonome, tu le sais, elle est facultative, mais comme d'habitude, je t'encourage à la faire. Alors, cette fiche autonome, il y a l'activité 1 ici, l'activité 2 et l'activité 5 là. L'activité 5, que pour les enfants qui sont très 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 à l'aise, pour qui c'est très 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 facile. Sinon, tu ne la fais pas, ce n'est pas grave. En revanche, l'activité 1 et l'activité 2, pour tout le monde, ce sont un peu les mêmes activités que l'on a fait sur le fichier. Ce sont des petits problèmes à résoudre. Donc, souviens-toi bien des étapes pour résoudre un problème. Il faut bien comprendre ce qu'il se passe. La première étape est extrêmement importante. Il faut bien que tu lises et que tu comprennes ce qui se passe dans ton problème. Ceux qui peuvent avoir des difficultés en lecture, exceptionnellement, bien sûr, vous pouvez demander de l'aide à votre maman, à votre papa, pour vous aider à lire le problème. Et ensuite, vous continuez les étapes, à savoir, on fait un dessin, on fait un calcul, on le résout,
on écrit la réponse, on vérifie. Allez, je te souhaite bon courage pour ton travail de mathématiques et je te retrouve plus tard. Allez, à bientôt les chouchous.